Voilà. Là, il va commencer. Attends d'abord qu'il y a beaucoup de monde. Il y a déjà 30, il y a déjà 50 personnes. Déjà. Ouais. Non, je regarde 64. Non, non, non. J'attends que les gens viennent pour que je passe le message. Ouais, salut tout le monde. Il y a déjà 5 quelques personnes dedans. Ouais, bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez. J'espère que tout le monde m'entend. Salut à tous, salut à tout le monde. Salut à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Salut, big up. Ah, le son. Il y a quelqu'un qui me dit le son. Ça veut dire qu'on ne m'entend pas. Le son. Vous m'entendez là? Si vous m'entendez, quelqu'un n'a qu'à m'envoyer un message pour dire que oui. Voilà, que vous m'entendez là. Il y a quelqu'un qui vient d'écrire le son. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, très bien. Ok. Merci. Oui. Salut à tout le monde. Le confinement, oui, ça va, on est là. On est confiné, voilà. Bonsoir à tout le monde. Merci pour vos messages. Il y a déjà 200 et quelques personnes qui sont en train de regarder. Merci beaucoup. Je suis très touché par tous les messages que vous envoyez. Merci. Ah, ok. Merci, vous m'entendez. Alors, je ne vais pas trop vous retenir. Il y a un gars qui m'écrit, il dit, faut parler maintenant, connexion, ça bouffe. Oh, il est terrible lui là. D'accord, je vais parler. Je ne vais pas trop vous retenir. Je fais cette vidéo en live pour parler d'une situation qui me préoccupe et qui préoccupe aujourd'hui presque tous les Guinéens. Cette situation, c'est laquelle? C'est la situation de notre frère Fonike Mengué qui est en prison aujourd'hui. Vous savez, lorsque j'ai démissionné du FNDC, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais accepté de me prêter aux questions des journalistes afin de dénigrer ou de tirer sur le FNDC. J'ai laissé les choses couler. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce live pour vous dire, chers frères, que ce jeune qui est en prison, qui s'appelle Fonike Mengué, écoutez très bien, qui s'est battu corps et âme, comme nous tous d'ailleurs. Aujourd'hui, j'apprends sur les réseaux sociaux, chose qui me révolte, qui m'amène à faire cette vidéo, qu'il est malade et qui présente des signes, des symptômes qui sont proches des symptômes du coronavirus. Et pourquoi? Et pourquoi cela? Parce que tout simplement, il y a des personnes derrière qui envoient des jeunes comme nous, comme Fonike Mengué, comme Kunduno, comme tout le monde, se sacrifier sur le terrain. Et après, eux, ils sont derrière leur luxe, leur téléphone et tout. Moi, je n'ai rien contre le FNDC. Absolument. Mais il faut qu'on fasse un combat dans la sincérité, dans l'honnêteté et dans la vérité. Je ne peux pas comprendre qu'un jeune comme lui, qui donne sa jeunesse au combat, qui donne sa jeunesse à l'engagement, qui donne son temps, ses efforts, aujourd'hui il soit emprisonné et que les gens restent derrière leur téléphone à dire ville morte. La ville est déjà morte. Vous parlez de quelle ville morte? Il faut assumer l'échec avec vos stratégies. Avec vos stratégies à l'ancienne, vous avez fait échouer le combat du FNDC. Assumez. Assumez-le. Acceptez-le. Aujourd'hui, les députés ont siégé. Qu'est-ce qui s'est passé? Si moi, je ne suis pas député aujourd'hui, c'est à cause du combat du FNDC. C'est parce que j'ai cru à un combat. C'est parce que je me suis dit, non, je ne veux pas trahir les autres. Je reste dans le combat. Mais je ne peux pas aussi rester dans un combat où on manipule la population,
On prend la population comme des cobayes, on les envoie dans la rue quand il y a manifestation, et nous, leaders, on reste à la maison. On a arrêté Founiké Menguè. Qu'est-ce qu'on trouve à faire? Qu'est-ce que les gens, les responsables et leaders trouvent comme solution? C'est faire des déclarations. Le jeune est exposé, il va tomber malade, je ne le souhaite pas, ce n'est pas mon souhait. Mais si il tombe malade et qu'il meurt, c'est ses parents qui vont être les premiers perdants. Il faut qu'on accepte de se dire la vérité dans ce pays-là. On a des leaders qui ont des méthodes obsolètes, déphasées, qui sont dépassés. Il faut qu'ils fassent de la place. S'ils ne peuvent plus, mais il faut qu'ils fassent de la place et qu'ils acceptent, qu'ils admettent qu'ils ont échoué. Ça me révolte de voir des publications où des gens disent Founiké Menguè est malade. Ça me révolte de voir des publications où les gens disent ville morte pour empêcher que les députés siègent à l'Assemblée. Vous avez pu empêcher cela? Qui a pu l'empêcher? Qui des leaders du FNDC s'est levé pour aller à l'Assemblée nationale pour empêcher que les leaders, que les députés ne siègent? Qui l'a fait? Personne. Personne. La politique, les leaders politiques ne sont pas des prophètes. Encore une fois, ils ne sont pas des prophètes, c'est des leaders, c'est des guides. Si un guide, un leader est incapable de se mettre devant sa troupe pour prendre des balles, prendre des gaz lacrymogènes, c'est que ce n'est pas un leader. Il faut changer de stratégie. Vous qui suivez aveuglément ces gens, je vous dis encore une fois, ouvrez vos yeux. On a tort de balkaniser la Guinée. On a tort de diviser la Guinée. On a tort de se cramponner derrière des partis politiques qui, au sein, n'ont que des militants issus de leur région, de leur communauté. La politique, ça ne marchera plus comme ça. Nous, on vient avec une nouvelle stratégie. Il faut que les gens comprennent que des jeunes ne peuvent pas tomber pour des gérontocrates, pour des gens qui ont 80 ans, 75 ans, 67 ans, et que nous soyons là à cautionner cela. Personne ne peut nous utiliser avec tout le combat qu'on a mené dans ce pays. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille parce que ce qui m'amène à faire cette vidéo, il faut que les choses soient claires. Ce qui m'amène à faire cette vidéo, c'est parce que je viens de voir sur les réseaux sociaux, les gens publier des posts où ils disent que Founiké Menguè est malade. Founiké Menguè, c'est qui? C'est un jeune qui s'est donné corps et âme. Comme moi, Eli Kamano. Comme tout le monde. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous vous limitez à envoyer des messages, à faire des publications. C'est tout? C'est tout? Vous oubliez tous les sacrifices qu'il a fait. Depuis qu'il a été arrêté, qu'est-ce que vous avez fait? Si ce n'est pas faire des publications sur les réseaux sociaux, comme le 22 mars, ce que vous avez fait, j'ai envoyé des messages dans la plateforme de l'opposition politique, demandant aux leaders de sortir dans la rue pour barrer la route à ce changement de constitution. Qu'est-ce que les gens m'ont reconnu? Les gens me disent que je suis fou. Les leaders politiques, hein, écoutez très bien, vos leaders que vous suivez là, ce qu'ils m'ont dit, ils disent Eli Kamano est fou, il ne sait pas que le président Alpha Condé peut donner des ordres aux forces de l'ordre pour tirer sur nous. C'est là que j'ai compris qu'en réalité, on n'est pas avec des vrais leaders. En réalité, on est avec des commerçants. En réalité, on est avec des gens qui veulent se servir de nous pour arriver à leur fin. Aujourd'hui, Founiké Menguè est malade. C'est ce qui m'amène à faire cette vidéo. Il est malade. Qu'est-ce qu'on fait? D'après les informations que je reçois, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est envoyer des messages, faire des publications, c'est tout. On s'arrête à là, on s'arrête à ça, je veux dire. Et si je ne le souhaite pas du tout, si le jeune, aujourd'hui, s'il est avéré qu'il est vraiment malade, là, vous serez les seuls et uniques responsables. Les seuls et uniques responsables. Donc, vous qui êtes là à parler parce que Eli Kamano, tu nous as déçus, Eli Kamano, ceci, cela, la politique ne se mène pas comme ça, elle ne se fait pas comme ça. Vous avez fatigué Cellou Dalein Diallo. Je vous dis la vérité. Vous l'avez fatigué. Il n'y a pas un leader en Guinée qui était proche du pouvoir comme Cellou Dalein Diallo. Je vous dis aujourd'hui, vous les militants de Cellou, moi je considère tout le monde comme des Guinéens. Parce que mon combat est plus âgé que le combat de Cellou.
Je vous dis ça aujourd'hui. Ne m'énervez pas. Parce que si vous m'énervez, je vais vous dire des choses que vous ne savez pas. Vous venez de rentrer dans la politique. Je combats les régimes depuis que Selou était au sein des systèmes. Je combats les systèmes depuis l'Ansana Conté. Et pourtant, Selou a été ministre de Conté. Mais moi, j'ai combattu ces systèmes-là. Où vous étiez? Où vous étiez? Vous étiez dans quel parti politique? J'ai combattu mon propre parent, Dadis, qui est forestier. Je l'ai combattu au vu et au sud de tous les Guinéens. Où vous étiez? Est-ce que vous étiez dans la politique? Moi, j'ai quitté. Entre les deux tours, j'ai risqué ma vie. Je suis venu en Guinée. Et donc, pour vous dire encore une fois que nous ne sommes plus